Bonjour à tous, aujourd'hui dans Info Hebdo, l'exposition Objectif Terre qui s'est déplacée dans différents collèges du canton de Niederbronn, l'élection de la jeune fille d'Alsace-Lorraine à Zinswiller et enfin une cérémonie de remise de la fourragère à Niederbronn. L'exposition Objectif Terre, organisée par l'association Réseau Animation Intercommunale de Niederbronn-les-Bains, s'est déroulée du 26 au 31 mars dans le collège de Niederbronn. C'est la continuité de notre projet au niveau du collège, c'est-à-dire que l'année dernière on avait l'exposition Super Citoyen qui donc traitait de la citoyenneté. Cette année nous avons Objectif Terre qui traite de l'environnement et du recyclage et de comment on est en train de dégrader notre terre lentement. Les panneaux sont organisés de façon chronologique, c'est-à-dire comment on a constitué la Terre, qu'est-ce qui s'est passé les milliards d'années avant que la Terre soit là, que c'était un désert d'eau, ensuite comment les premières vies sont arrivées, ensuite on a parlé de tout ce qui est énergie dans notre monde et comment l'homme a fait pour transformer l'énergie qu'on a en pollution en fait. Cette exposition a également eu lieu dans les collèges de Pfaffenhofen, Merzwiller et Reichshofen. Les élèves sont amenés à répondre à un questionnaire qu'ils doivent compléter à l'aide des panneaux de l'exposition. Donc vous avez 1 heure en sachant que personne n'a réussi à terminer le questionnaire. Sur ce questionnaire, on peut trouver des questions très multiples, du genre on appelle parfois la Terre planète bleue, pourquoi ? Ça va donc de là à destruction programmée, la disparition des forêts menace de disparition toutes les espèces animales et végétales qui y vivent, vrai ou faux. C'est très intéressant parce que ça montre la réalité aujourd'hui, ce qui se passe dans le monde. Et ça nous informe plus parce qu'on ne sait pas forcément tout. Je trouve l'exposition très intéressante. Et c'est notre quotidien. Qu'il faut protéger la nature. C'est pas 1 heure de cours, c'est pas 1 heure où ils sont assis et justement ils se promènent, ils rigolent entre eux, ils font ça en groupe. Je pense que là on arrive vraiment à captiver leur attention et à les faire réagir autrement qu'à l'école, quoi. Même si on est dans un cadre scolaire, je pense qu'ils retiennent beaucoup de choses. J'ai appris que les coraux c'est pas fait que pour des bijoux, mais c'est aussi fait pour la pollution de l'eau, pour éviter la pollution de l'eau. La nature est précieuse et qu'il faut faire attention. Les jeunes sont quand même assez touchés par ce que peut faire un petit sac plastique ou un mégot dans une cour. C'est intéressant et on apprend des choses qu'on ne savait pas et ça change. C'est notre avenir quand même parce que il faut s'en soucier aussi de ce qui va se passer dans quelques années. Après cette exposition, je pense faire plus de choses pour la nature. Ils ont également pu assister à un film de 13 minutes suivi d'un débat sur le recyclage et les moyens de prévention concernant la pollution. Samedi 31 mars a eu lieu à la salle des fêtes de Zinswiller l'élection de la jeune fille d'Alsace-Lorraine sous la conduite du président du comité Jeunes Filles de France et en présence de la lauréate 2006, Stéphanie Gast. Jacques Frimbaud-Dallos, président fondateur de ce comité, nous présente l'originalité de cette élection qui existe depuis 1984. Une jeune fille, c'est une jeune fille qu'on rencontre dans une université, au lycée, dans un salon de coiffure, dans un magasin, dans la vie courante. Ce sont des jeunes filles qui ne rêvent pas d'être des super mannequins, elles n'ont pas des grandes tailles. On peut avoir une jeune fille qui mesure 1m80 bien sûr, mais disons qu'on prend les jeunes filles à partir d'1m55. Alors ce qui est intéressant, parce qu'il y a des jeunes filles qui ne pourront jamais concourir dans des grands concours dits Miss, et qui viennent chez nous aux Jeunes Filles de France avec leur sourire, leur sympathie, leur manière d'être tout simplement. Je m'appelle Karen Genadi, j'ai 20 ans, je suis originaire de Metz. Je suis actuellement en BEP vente. J'aimerais réussir à l'avoir pour pouvoir envisager au mois de septembre un bac. Mes passions sont la mode, la danse, la natation et j'aime également beaucoup sortir avec mes amis. Si je suis venue ce soir ici, c'est pour avant tout me lancer un vrai défi et pour surtout avoir plus confiance en moi.
De 15 ans à 18 ans, elles apprennent en quelque sorte à se présenter, à défiler, à marcher. Elles se dominent parce que des fois c'est très dur de se présenter au micro devant un public. Il faut qu'elles aient du courage, qu'elles aient de la maîtrise d'elles-mêmes. On fait des chorégraphies, les filles vraiment se mettre en valeur. Et le but, c'est que la jeune fille puisse participer à des grands concours. Coiffure, maquillage et habillage des 12 candidates ont été assurés par des artisans et commerçants locaux. Après 4 passages dans des tenues différentes, le jury, composé de spectateurs et d'artisans ayant parrainé la soirée, rend son verdict. Trois dauphines et une élue, Karen Gennady, qui participera à l'élection nationale de jeunes filles de France qui aura lieu au lac de la Madine le 6 et 7 mai prochain. Jeune fille que rencontre Lorraine ce soir, c'est Karen, et je peux vous dire que Karen... On est venu à Zinwiller pour la simple raison, c'est une commune très dynamique, une salle magnifique, une interassociation dynamique, un président d'association formidable et un public qui était sympa, c'est tout. Alors on est venu à Zinwiller, comme on ira dans d'autres communes, et apporter la vraie valeur des jeunes filles, l'éducation, la manière d'être et la sympathie tout simplement. Le jumelage de la ville de Niederbronn-les-Bains avec la première batterie du 57e régiment d'artillerie a eu lieu en septembre 2006. Pour honorer ce lien armée-nation, le 50e régiment basé à Bitche s'est déplacé pour une cérémonie de remise de la fourragère à de jeunes engagés volontaires. La remise de fourragère est une cérémonie très symbolique qui consiste à remettre aux jeunes recrues qui se sont engagés très récemment, en l'occurrence nos recrues qui sont arrivés au régiment début février, la fourragère qui est en fait l'insigne, la récompense collective qui a été attribuée au 57e régiment d'artillerie à la fin de la Première Guerre mondiale. Ça représente un effort collectif, ça représente beaucoup de bravoure et beaucoup de sang versé par nos anciens du 57e régiment d'artillerie. Et dans l'armée, nous sommes toujours très attachés à nos traditions, très attachés au respect et à la valeur de l'exemple et du sacrifice. Et c'est un peu ça que nous commémorons aussi aujourd'hui à Niederbronn. Récipiendaire de la fourragère, sortez des rangs. Opposé. Ce sont les autorités civiles qui ont remis l'insigne honorifique de la fourragère sur la place du bureau central de Niederbronn. La fourragère est aux couleurs de la Croix de guerre 1914-1918, guerre au cours de laquelle le régiment a obtenu 3 citations, donc 2 citations à l'ordre de l'armée, c'est celles qui lui valent de porter la fourragère, et 1 citation à l'ordre du corps d'armée. Que ces jeunes recrues ont 11 semaines de présence au régiment. Ils sont passés du civil lambda jusqu'aux jeunes soldats. Donc à la fin des 11 semaines, ces soldats sont capables d'intervenir et de participer aux différentes missions du régiment. Remettre une fourragère dans un lieu civil, c'est un grand moment d'émotion pour eux. C'est le symbole de leur appartenance maintenant au régiment. Ils en sont fiers, ils portent l'histoire du régiment et par là même participent et peuvent participer aux différentes activités. Et c'est une batterie qui, comme les autres unités de combat du régiment, a des missions extrêmement fréquentes et sur un rythme très rapide à l'extérieur du territoire national, puisque cette batterie, une partie d'entre elles revient du Liban il y a quelques semaines, où elle a été engagée en premier avec les forces françaises déployées là-bas, et l'autre partie de la batterie part d'ici quelques jours en Guyane pour une nouvelle mission de 4 mois. Adjudant-chef Coste, au nom du président de la République, nous vous conférons la médaille militaire. Cette cérémonie fut également l'occasion de remettre la médaille militaire à 2 sous-officiers du régiment. Il faut savoir que pour un sous-officier, la médaille militaire est la décoration la plus importante qu'il puisse recevoir et qui a énormément de valeur.
Originaire de la partie anglophone du Cameroun, Neba Un a suivi son mari à Niederbronn il y a 10 ans. Depuis, elle développe ses talents de couturière dans son atelier situé sur les hauteurs du Mont-Rouge. Mais son Cameroun natal reste omniprésent dans son esprit. J'attendais beaucoup de gens qui mouraient de sida, de tout. Et c'était un peu loin. C'était comme je vois à la télé, des choses comme ça. Je ne me sentais pas trop concernée. Jusqu'au jour où quelqu'un qui est très proche à moi a été touché. C'est là où j'ai vu ce qui se passe et ce que traverse toutes ces malades, quoi. Et là, j'étais tellement pris par ça. J'avais vu beaucoup d'injustice et je devais faire quelque chose, quoi. Quand j'ai pensé comment aider les malades, je me disais si j'étais peut-être chanteuse, je peux chanter pour récolter les fonds, ou footballeur, tous ces gens-là. Mais je ne suis pas, je suis couturière. Alors j'ai dit, bon, comme des défilés de mode, ça ressemble des gens, c'est une sorte de spectacle. Peut-être avec ça, on pourrait utiliser pour récolter les fonds pour les malades. Après avoir exposé son projet, amis et clientes de Neba se mobilisent pour l'aider à créer l'association Patience. Une association humanitaire aujourd'hui reconnue par les instances officielles camerounaises et travaillant en collaboration avec l'hôpital de Bamenda. Son objectif, présenter ses créations lors de défilés dont les recettes serviront à financer des médicaments pour les malades camerounais atteints du sida. Il y a l'État qui aide les malades jusqu'à 17 ans, mais à partir de 17 ans, ils n'ont rien. Pour les gens qui n'ont pas de ressources, alors ils sont là, ils attendent la mort, quoi. Et la société met encore une honte sur cette maladie. Pourtant, l'amour, normalement, ce n'était pas un crime. Grâce à un travail sans relâche et à une équipe soudée, les défilés s'enchaînent. Déjà 2 défilés à la Foire européenne de Strasbourg, un défilé au Salon Innov, un à Londres, et le dernier en date, le défilé organisé à l'occasion de la Journée de la Femme, a conquis les spectateurs. Et petit à petit, Neba peut envoyer de l'argent au Cameroun. On a quand même des belles femmes à Niederbronn, hein? Vous êtes d'accord avec moi, messieurs? Mais pour en arriver là, il a fallu à Neba de la patience, du travail et de la ténacité. Venant d'un culture un peu différent, ici, et étant anglophone en plus, alors, conversation, ce n'était pas facile en français et en plus il faut assassiner encore, oui, alors ce n'était pas évident. Et bon, petit à petit, j'ai eu des très bons amis et depuis tout va bien. Au départ, je l'ai connue, je suis rentrée pour voir ce qu'elle faisait et on a tout de suite sympathisé. J'ai fait faire des vêtements et j'ai tout de suite bien aimé. C'est de là qu'elle m'a parlé de l'idée de l'association. Et puis j'ai dit, bon, bah, je vais t'aider. Et puis c'est comme ça qu'on est parti. On a fait les premiers défilés à Niederbronn il y a 3 ans maintenant, avec Neba. Et quand j'ai vu un petit peu comment elle faisait, ça m'a intéressé. Puis j'aurais dit, tiens, je vais leur apprendre un peu à marcher, comme on le fait dans les défilés de Jean-Paul Gaultier, de John Galliano. Et bon, ben, ça nous a donné le goût à toutes celles que vous avez vues, à moi aussi, de continuer. Et puis de choisir des musiques, donc tout ça, c'est sympa, quoi. Mais en fait, je connais Neba parce que l'association dans laquelle je suis inscrit a déjà fait un travail avec la sienne. Voilà, donc c'est comme ça qu'on a été amenés à se rencontrer. Et donc des liens sont établis et maintenant elle me sollicite chaque fois qu'elle fait un défilé et j'y réponds avec plaisir. C'est excitant de défiler pour la première fois de notre vie, même si c'est la dernière, au moins on est là pour une cause et puis on veut faire plaisir à Neba, c'est une copine. Et puis on est là, on n'est pas top modèle comme les top modèles, mais on est top, voilà. Il y a tellement de femmes qui veulent défiler, mais avant on pensait qu'il faut être mannequin standard et tout. Et moi je ne veux pas véhiculer cette idée. Moi, je veux les femmes qui aiment la mode, qui veulent être là, quel que soit leur âge, quelle que soit leur taille.
Il faut juste aimer. Dans son atelier, Neba réalise ses propres créations qu'elle présente lors de défilés, mais elle aime aussi s'adapter au goût de ses clients et clientes et permettre à chacun de porter des vêtements originaux et personnalisés. Là, c'est un ensemble que je fais pour Madame Robert. Là, les tous avec les perles semi-précieuses, Jasper. C'était beaucoup présent, les thèmes un peu animaux, c'était beaucoup présent cette saison. Quoi. Les poules, les tigres, ouais. J'essaie toujours que les gens portent ce qui les vont bien, ce qui les plaît. Et quand on voit le plaisir qu'ils ont apporté, ça fait du bien. Ça date de très longtemps, quoi. J'ai toujours été dans les tissus, toujours essayé mes choses. J'ai toujours été dans sa création. Tout ce qui est les perles, les peintures, tout ça, c'est mon monde, quoi. Et depuis son CAP obtenu à Strasbourg, Neba continue à se former en réalisant des stages pratiques et de perfectionnement dès qu'elle le peut. Les centres de mon dernier stage à la Chambre de métier. C'est des cours qui sont donnés par une madame Germaine qui vient de Paris, qui brode pour la haute couture et qui nous donne des cours un peu comme ça. Alors j'ai fait ça pendant le stage. Là, il y a les perles et les paillettes. Et c'est tout fait à la main sur un métier à tisser. Je n'avais pas encore l'idée comment mettre en valeur. Et pendant ces journées de la femme, c'est venu. Et j'ai pu faire ça. Et avec sur un mousseline de soie, ouais, c'est vraiment la toute dernière création. En alliant créativité et générosité, Neba tente de rapprocher deux mondes qui ont besoin l'un de l'autre. Car selon elle, ceux qui n'ont rien ne font pas que recevoir. Ils nous apprennent une valeur essentielle, la dignité du partage. C'est une femme formidable, au grand cœur, qui pense plutôt aux autres qu'à elle-même. Elle est gentille comme tout, elle a toujours la porte ouverte. Si on a un problème, on peut venir la voir, lui parler. Elle gagne à être connue vraiment. Il faut venir la voir, il faut venir voir ses créations. Il ne faut pas avoir peur de pousser la porte du magasin, c'est entrée libre. Des fois, il y a des gens qui vont au magasin parce qu'ils vont juste, feel back good. Des fois, ils viennent ici, autour de tissus, on parle, on change, on fait des créations. Et des fois, ils parlent même des choses autres. C'est un peu, il faut être présent pour les gens. On doit traverser beaucoup de choses, de malheur, de tristesse et être toute seule. À la fin, dans notre tombe, on va être seul. Alors, pourquoi être seul quand on est vivant? Pour moi, si tout le monde pouvait se mettre ensemble, malade ou pas, c'est tellement une joie. Juste le regard de quelqu'un à qui on a fait du bien, le regard te dit merci, même pas de parole. On voit. Vous voyez, ça fait tellement du bien. Pour sa famille, les larmes ont été lourdes et pesantes. Âgés de 15 ans, les 3 collégiens de Reichshofen, Maxime, Hakim et Julien, ont pris l'initiative de former un groupe de rap il y a un an. D'ici longtemps des anges que c'est écrit, Mohamed t'aura largement mérité ta place au paradis. Moi c'est Hakim, j'ai 15 ans, j'habite à Reichshofen. Giuliano, 15 ans, Gundershofen. Maxime, 15 ans, Gundershofen. Le talentueux trio alsacien nommé Frères de Sang partage une même passion pour la musique rap et hip-hop. J'ai écrit mes premiers textes il y a un an. J'ai commencé à les chanter, on m'a dit que c'était bien et j'ai voulu me faire plaisir. Moi je cherche les instrumentales. Auteurs de leurs propres textes, ils ont déjà enregistré un album 6 titres en studio intitulé « Vos mots nous contredisent ».
Mes sources d'inspiration, c'est plutôt les grands frères, la famille, les problèmes, quoi, et les différents événements qui se passent dans notre vie. On s'exprime contre le racisme aussi, parce que je vois pas pourquoi il y aurait des différences à cause des couleurs. On aurait voulu dire bienvenue en France, mais Hitler a baisé le racisme jusqu'à lui faire des enfants. De plus, il promet une liberté de droit de vote, mais la statue de la liberté, elle, ne porte pas de notes, mais un flambeau en signe de leur destin, brûlons tous les racistes qui lèveront la main. C'est plutôt des choses qui nous tiennent vraiment à cœur quand même. Comme pour cette personne qui est décédée, ça a fait vraiment mal. Alors on aimerait écrire une chanson, montrer vraiment ce qu'on ressent. Mohamed, pour toi je suis pensé, j'ai de mon cœur, puis c'était censé quand on pense qu'on meurt. Mohamed, tu nous manques ici-bas, là où les hommes s'entretuent et se battent. Que Allah te protège et t'aide car ils sont t'aiment. T'es parti sans pouvoir exprimer tes sentiments. Voici la mort et son triste châtiment. Ce texte est court comme a été malheureusement ta vie. À 21 ans, des larmes salées tout dans ta vie. Des textes jetant un regard réaliste sur les choses et les gens qui les entourent, sur la société et ses dérives. Je tiens à revenir au problème du racisme. Moi, étant originaire d'Algérie, c'est aussi pour ça que je suis rentré dans le groupe. C'est pour faire comprendre aux gens que ça ne veut pas dire que je suis originaire d'un autre pays, que je suis forcément mauvais. C'est pour faire comprendre qu'il y a des bons et des mauvais partout, comme on peut le dire dans nos textes. Vous avez toujours cru que les bons venaient de chez vous et les mauvais de chez nous. Mais si on constate, les bons et les mauvais viennent de partout. C'est vraiment pour s'exprimer, quoi. On le fait pas pour le succès, on le fait pas pour l'argent, pas forcément pour être applaudi non plus, mais pour être entendu. Parce qu'on dit souvent que les jeunes, c'est autre chose que ce qu'on voit, quoi. Les jeunes, c'est les jeunes, c'est casé. Et on aimerait montrer que on a aussi un cœur, quoi. Et on n'a pas le cœur à brûler, à détruire. Les jeunes artistes ont pu travailler sur la scène de la Castine grâce au soutien de l'association Réseau Animation Intercommunale et de son animateur Olivier Son. Quand je les ai rencontrés, ils avaient 14 ans. C'est vraiment un engagement, ce que j'appelle un engagement de jeunes. C'est effectivement des jeunes qui sont venus me voir pour un projet. Et comme disait Hakim tout à l'heure, on pense toujours que les jeunes, ça fait beaucoup de bruit, ça roule en mobilette, c'est effronté, ça ne travaille pas à l'école. Alors là, non. En fait, c'est des jeunes qui étaient vraiment motivés pour un projet qui est du rap. Moi, j'y connaissais rien du tout au rap. Par contre, leurs paroles m'ont plu, leur engagement m'a plu. Pour toi, Inch'Allah, il y a une grande étoile dans le ciel. Ya Mohamed, effectivement, le projet m'a bien plu parce que c'était vraiment un projet de jeunes. C'était une écriture de leur part, c'était de la poésie qui mettait sur une bande instrumentale. Et à partir de là, on s'est dit que pourquoi pas monter un réel projet avec ces jeunes-là, les aider un maximum. En partenariat avec la Castine, des séances de répétition ont été mises en place une fois par semaine durant 1 an. Le rap, c'est surtout beaucoup de travail. En fait, le track, ça se travaille, c'est travailler l'articulation. Il faut aussi pas avoir peur de s'exprimer, il faut vraiment avoir envie de le faire et surtout le faire avec le plaisir. On répète environ 1 à 2 fois tous les 2 semaines. Si on répète pas à la Castine, on répète chez nous à la maison. Et on répète les morceaux qu'on a fait déjà pour les apprendre. Parce qu'à force de les faire, ça rentre plus facilement. Et bien articuler, bien être dans les temps. C'est pas eux pour dents, mais je fais pour cher. Alors je dis cher pour les traîtres, désolé pour les frais. Le mieux m'a dit de me battre pour aller au bout de mes rêves. Qu'au bout la réplique m'attend, il m'a prouvé. Ils ont déjà pu rencontrer leur public lors d'une soirée organisée le 23 décembre. On a fait, il me semble, 100 à 200 CD. Et c'était juste un essai et ils sont partis en un rien de temps. Le public en réclamait. Et les petits, à la fin, nous demandaient des autographes sur le CD. Ça fait plaisir de l'avoir bien réussi, que les gens nous reconnaissent, sont reconnaissants envers nous. Ils préparent actuellement leur 2e album, Au milieu de la cible, et nous pourrons très prochainement les voir sur un certain nombre de scènes régionales. J'ai pas envie que les gens ont une mauvaise image du rap. Voilà quoi, parce que nous, par exemple, il n'y a pas d'insultes dans nos textes et tout ça. On est quand même respectueux envers les gens. Marocains, les Marocains, sans oublier les Tunisiens, les Maghrébins. Frères de sang, parce qu'entre nous, on se considère comme des frères. Rien ne peut nous séparer.
On est prêt à tout l'un pour l'autre. Pour nous, on est ensemble et on meurt ensemble. Le prochain concert aura lieu le 14 avril à la salle polyvalente de Gundershofen. Dédicace à tous les amis, ceux qui nous ont soutenus, ceux qui sont venus à nos concerts, qui ont tout fait pour qu'on réussisse. Dédicace à Olivier. À tous nos potes de Reichsfen, de Niederbronn et à tous les autres aussi. À nos grands frères. Au réseau Animation Intercommunale, à Viviane. Dédicace aussi à TV3V pour nous avoir interviewés aujourd'hui. Va-toi, ne lâche pas prise. Va-toi jusqu'à ce que la lâcheté te brise.